Alors, calculer la somme d'une série est quelque chose de mathématiquement très compliqué. C'est rare qu'on soit capable de calculer la somme d'une série. C'est très difficile. Mais alors étrangement, ça fait des exercices de prépa faciles puisque en fait un exercice de prépa doit être faisable pour les étudiants. On a une solution. Or, dans le cours, il n'y a que 3 outils qui permettent de calculer la somme d'une série. On peut y arriver via les séries télescopiques, qui est l'outil majeur. En fait, quand la série est télescopique, on peut calculer une formule pour la suite des sommes partielles, et ensuite, par passage à la limite, on trouve la somme de la série. Et donc, via les séries télescopiques, on peut calculer toutes sortes de sommes de séries. En fait, les séries télescopiques, c'est un petit peu le pendant des primitives pour les intégrales. Et si on ne fait pas de série télescopique, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire avec la série de l'exponentielle qui est donnée dans le cours, et donc on a une égalité qui nous donne la somme d'une série, donc si on arrive à se ramener à ça, c'est bon. Ou alors, il y a les 3 séries dérivées de la série géométrique, la série géométrique, celle de sa première dérivée, celle de sa seconde dérivée qui sont données là, qui permettent éventuellement d'arriver à calculer la somme d'une série. C'est les 3 outils qu'on a à notre disposition. Alors peut-être que dans des sujets de concours, on fera des trucs différents et plus subtils, plus malins, ainsi de suite, mais pour 99% des exercices et des questions sur les sommes des séries, on fera avec ces 3 objets-là. Ok, alors je vais vous expliquer comment choisir. Et du coup, calculer la somme d'une série en prépa, c'est super simple parce qu'il y a 3 outils, mais on sait lequel prendre. Alors voilà quelques exemples. Alors regardez la première série là. Oh, il y a de l'exponentielle, pardon, excusez-moi, il y a de la factorielle dedans. Là, il n'y a pas de factorielle, donc ça peut pas être ça. Là, il y a une factorielle, ouais, c'est par la voie B, par la série de l'exponentielle qu'on doit calculer le petit a. Donc ici, il va falloir qu'on fasse du exponentiel de x. Voyons voir la B. Voilà, la B, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de factorielle. S'il n'y a pas de factoriel, c'est pas l'exponentielle. Bon, ça n'a pas trop une tête de série télescopique non plus, donc on peut s'attendre à ce que ça soit le 3e outil. Remarquez que pour les séries géométriques, il y a toujours un bout de suite géométrique dedans. Le x puissance n, à chaque fois on multiplie par x. C'est une suite géométrique, là aussi, là aussi. Là, il y a un bout de suite géométrique, il y a le 3 puissance moins n. Vous me direz, là, il y a un bout de suite géométrique. Ouais, mais là, attention, il y a une factorielle. Là, il n'y en a pas. Ok, donc là, il y a un bout de suite géométrique. Ok. Ouais, mais il y a plein de bidules en plus. Ouais, mais si vous avez une constante, c'est celle-là. Si vous avez du n, c'est celle-là. Si vous avez du n, n-1, autrement dit, si vous avez du n2, c'est celle-là. Là, il y a du n2, donc on peut s'attendre à utiliser celle-là. Il y a du n, on peut s'attendre à utiliser celle-là aussi. En bref, là, c'est les suites géométriques qui vont nous permettre de trouver cette série-là. Et les autres? Les autres, vous avez vu la tête qu'elles ont? Il n'y a pas de factoriel, c'est pas l'exponentiel, il n'y a rien de géométrique là-dedans. Ça peut pas être ces séries-là. Puisque c'est ni B ni C, c'est forcément A. Ouais, puisque les exos de prépa sont faisables. Donc si on vous dit qu'on peut les calculer, ça peut être que par A. Donc malgré les apparences, ça doit être des séries télescopiques. Et alors là, c'est une indication géniale que vous avez parce que si on vous dit pas que c'est une série télescopique, jamais vous le voyez. Mais si on vous dit que c'est une série télescopique, vous allez chercher à le mettre sous la forme d'une série télescopique, puis vous allez y arriver, et vous allez arriver à calculer la somme de la série. Donc on va passer à la correction de ces exos maintenant. Alors on va maintenant calculer ces sommes. Alors pour savoir comment faire, donc on n'a que 3 possibilités. Via la somme de l'exponentielle, via les séries. Alors, bon, on va commencer. On va maintenant calculer ces sommes et corriger ces 4 exercices. Alors on n'a que 3 voies possibles. On peut avoir la série de l'exponentielle, on peut utiliser les séries géométriques, la première dérivée et la seconde dérivée, ou on peut essayer d'utiliser les séries télescopiques. Comment on sait comment faire? Il suffit de regarder les formules. Là, il y a un factoriel, c'est forcément l'exponentielle. Là, il n'y a pas de factoriel, mais il y a une partie géométrique, il y a du n, n2 et ainsi de suite. Ça a l'air d'être les formules des séries géométriques.
Là, il n'y a ni factoriel ni truc géométrique, c'est forcément une série télescopique, sinon on n'arriverait pas à calculer ça. Alors maintenant, comment rédiger? Eh bien, on pourrait faire comme ça. Alors, il va être important à un moment d'expliquer que toutes les séries qui interviennent dans notre calcul sont convergentes, pour que ça nous donne le droit d'utiliser les propriétés du cours. Mais le problème dans ce genre de démonstration, c'est qu'il vaut mieux le faire en remontant la démonstration par la fin, un peu comme un saumon remonte le courant pour aller se reproduire, rétrospectivement en fait. En fait, humainement, c'est beaucoup plus naturel de partir d'une chose compliquée et d'aller vers la simplicité. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait séparer en deux. Mais attention, pour séparer en deux, il faut que les deux séries soient convergentes. Et donc il faudra absolument que je le justifie à un moment. Et je le ferai, hein, mais je le ferai à la fin. Je compléterai ma démonstration à la fin. Donc on a ici une première étape. Donc si vous voulez, pour l'instant, je vais mettre un petit point d'interrogation parce que c'est pas encore justifié rigoureusement. J'ai envie de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'ai bien envie de simplifier ça, là. Et j'ai bien envie d'utiliser... Ah bah tiens, ça c'est l'exponentielle de 2. Sauf que ici, attention, avant de simplifier ça, il faut que je me débarrasse déjà partial du terme pour n égale 0. Donc il faut que je prenne un petit peu mon temps et pas que j'aille trop vite. Donc ensuite, là ça y est, je peux simplifier. Donc ça va faire 2 puissance n sur factoriel de n-1. Alors c'était important d'enlever le terme pour n égale 0, sinon on se retrouve avec une factorielle de moins 1. Et le calcul devient complètement faux et on ne peut pas faire ça. Ah mince, ça me plaît pas du tout ça. Oh là là, ça ressemble pas à une formule du cours. Bah ouais, c'est parce qu'il faut faire un changement d'indice pour la faire ressembler à une formule du cours. On n'a qu'à poser, on n'a qu'à faire le changement d'indice n' égale n-1. Et donc on va trouver la somme de n', il va partir de 0 pour aller à l'infini. On va avoir un 2 puissance n' plus 1, puisque quand on fait un changement d'indice, ça peut être utile de faire intervenir les deux égalités. Hein. Là on a n' isolé, là on a n isolé. Et en dessous, on va avoir notre factoriel de n'. Et puis là, en fait, bon, je détaille tout. Hein. Je remplace les n' par des n parce que c'est relou les n'. Et enfin, je reconnais 2 exponentielles de 2 plus exponentielle de 2. Et donc j'ai trouvé 3 exponentielles de 2. Alors voilà comment on peut procéder pour le calcul. Alors maintenant, bien sûr, il y a des points d'interrogation partout parce que pour pouvoir utiliser les propriétés du cours, ici on a besoin de dire que les deux séries convergent, et ça prouverait que celle-là converge. Là, il y a juste besoin de dire que c'est cette formule-là, là il n'y a rien besoin de faire, et ainsi de suite. Enfin, on a quand même besoin de savoir qu'elle est convergente tout du long. Et donc, rétrospectivement, maintenant que tous les calculs sont posés sur la feuille, eh bien, il faudrait expliquer au correcteur que toutes ces séries convergent. Alors, bon, c'est peut-être, alors c'est pas vraiment abusé, mais comment dire, je vais faire des flèches. Alors peut-être qu'on peut faire mieux que ce que je vais vous proposer avec des belles phrases et ainsi de suite, mais bon, moi je suis en train d'improviser cette démonstration-là, peut-être que vous pourrez réfléchir et trouver mieux. Et puis j'ai un espace limité sur mon tableau. Et donc, comment dire, ici j'ai envie de dire que cette série-là converge à cause de la relation étoile qu'on a utilisée pour x égale 2. Donc ça justifie le fait que, vous voyez, je pars de la fin. Ça, c'est un nombre qui existe, ça, c'est un nombre qui existe. Ici, si j'utilise cette relation-là, eh ben, ça prouve que cette série-là converge, et ça prouve qu'on a égalité. Il suffit de prendre x égale 2, effectivement. Donc du coup, celle-là, on sait qu'elle converge.
bah du coup, celle-là converge aussi, puisque on a juste rentré le 2. Et du coup, celle-là converge aussi, puisque on a juste fait un changement d'indice. Donc vous voyez, hein, mes points d'interrogation s'effacent petit à petit. Et alors, alors attendez. Oui, là c'est le changement d'indice. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la simplification de la factorielle. Donc, celle-là, elle converge. On n'a rien changé à l'intérieur. On a juste changé l'apparence. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a juste remarqué que le terme pour n égale 0 était nul. Donc, en fait, techniquement parlant, c'est la même série. Donc, celle-là, elle converge. Ok? Alors, il y a celle-là aussi. Celle-là, elle converge parce que c'est la relation étoile pour x égale 2. Et donc, on a montré que les deux séries-là convergent. Et donc, du coup, rétrospectivement, donc là, on a fait une addition. Alors, peut-être pas en haut, parce qu'on voit peut-être pas en haut. On a montré avec une addition qu'une somme de deux séries convergentes est convergente. Et donc, ouais, c'est un peu bizarre hein, de présenter comme ça, c'est pas courant. Mais n'empêche, pour les mathématiques, pour la déesse des mathématiques ou le dieu des mathématiques selon vos préférences, c'est bon. Parce que pour les mathématiques, ce qui est important, c'est que tout soit justifié, et là tout l'est, hein, et que les calculs soient justes. Et les calculs sont justes. Donc les mathématiques sont satisfaits, eux. Maintenant, il reste les êtres humains. Alors les êtres humains, parfois, sont un peu plus chiants que les mathématiques. Il suffit de tomber sur quelqu'un un peu rigide, qui veut rien comprendre, et ainsi de suite, et on a des soucis. Mais bon, pour les mathématiques, tout est bon. Hein, alors, personnellement, moi, je mets tous les points à une démonstration comme ça. Et je trouve que les gens qui font comme ça sont malins. Parce que, quelles sont nos autres alternatives? Alternative numéro 1, on fait la démonstration au brouillon. Donc, on l'a fait déjà une fois au brouillon. Tout ce que j'ai écrit là, on l'écrit au brouillon. Ensuite, on le réécrit sur sa copie en partant de la fin. Alors, ça a le mérite de donner une démonstration sur sa copie qui est pas plus longue, mais qui est complètement zarbi. Parce que, humainement, c'est normal d'aller du compliqué au simple, mais c'est juste horrible d'aller du simple vers le compliqué. Personne n'y comprend rien si vous faites ça. Et donc, faut pas faire ça, c'est juste horrible. Donc si vous avez des scrupules et que vous avez envie de faire ça, faut vous retenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce qu'on pourrait faire d'autre, c'est qu'on pourrait, au début, prendre le temps de démontrer que ça, c'est une série convergente, et ensuite prendre le temps de montrer que ça, c'est une série convergente, et que ça, c'est une série convergente, et je pense qu'après, ça devrait aller. Ça veut dire montrer 3 natures de séries. Ça nous donne du taf en plus avant. Et c'est un peu dommage parce que du coup, il faudra faire ça de toute façon. Et en plus, vous allez rajouter au début 3 démonstrations de convergence. C'est pas efficace dans l'optique concours, quoi. Donc ça va pas. Et tout ça pourquoi? Parce que ça vous dérange de remonter à la source comme un saumon pour dire que si on part de là, ça montre bien toutes les convergences. Vous voyez, là c'est un problème humain. Faut être un peu flexible. Ce genre de démonstration est correct. C'est juste que on lit la démonstration de convergence dans ce sens-là, hein, et on lit le calcul dans ce sens-là. C'est un peu étrange, mais ça marche vachement bien et c'est humain. Donc voilà. Après vous ferez en fonction des profs que vous aurez et ainsi de suite. Mais les mathématiques sont satisfaits de ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alternative? Parce que faut pas croire, hein, tout le monde est confronté à ce problème-là. Je crois qu'il y a des collègues qui écrivent des trucs du style sous réserve de convergence. Ouais, en gros, ils prennent leurs précautions parce qu'ils font leurs calculs sur leur copie comme ça. Mais attention, ils n'ont pas le droit de le faire si ça converge pas. Donc ils écrivent une petite phrase pour se dédouaner en disant sous réserve de convergence, regardez, j'ai le droit de faire ça. Et puis je sais pas trop comment ils concluent à la fin avec une phrase pour expliquer que finalement on peut revenir en arrière et ainsi de suite. Mais bon, ils font la même chose que ce qu'on vient de faire nous. C'est juste que peut-être qu'ils le présentent de manière un peu plus élégante avec des phrases. Donc inspirez-vous de ce que vous voyez, mais globalement c'est la bonne démarche. Alors on va maintenant calculer la somme de la série B, et on voit bien qu'il y a de fortes chances qu'on ait à utiliser ces séries géométriques là, sa dérivée, sa seconde dérivée, parce qu'on a une suite géométrique ici, et du n et du n au carré. Et donc c'est parti pour calculer B. Et en cours de route, on va donner des
technique et où on va voir des choses qu'on doit couramment faire dans ce genre de situation. Donc, alors, c'est quoi Alors, à noter que j'ai changé l'énoncé initial pour qu'il soit intéressant. Donc, on part de ça. Alors la toute première chose qu'on va faire, parce qu'il faut se concentrer sur la formule, c'est qu'on a vraiment envie de pouvoir utiliser ces formules-là, et donc il va falloir qu'on ait des constantes devant le truc à la puissance n, ou du n fois n-1, ce qui fait un n au carré moins 1. Et donc le bon plan, ça consiste à décomposer pour faire apparaître du n au carré moins n, alors peut-être avec un 3 fois n au carré moins n. Mais du coup là ça me fait un moins 3n, il m'en faut moins n, donc peut-être avec un 2 fois n. Et puis après j'ai un plus 7. Et donc là je vais avoir cette formule là, ici cette formule là, et ici cette formule. Ok, on est bien parti. Alors ensuite qu'est-ce qu'on va faire On va séparer. Alors bien sûr, pour avoir le droit de séparer, il faut que les trois séries convergent, mais on va le trouver rétrospectivement. Alors je vais aller un peu vite, hein, parce que bon, je vais utiliser la linéarité. Donc 3 fois n au carré moins n, c'est 3 fois n, n-1. Donc je sépare, il faudra qu'on ait du convergent plus convergent plus convergent. Parce que bon, il faut aller un peu vite aussi, hein. On va pas se traîner, on est là pour attraper des points. Ok, j'ai séparé. Alors, il faut qu'on fasse du relooking, hein, parce qu'on a les bonnes formules à peu près. Bon, il reste les 3 puissance moins n, ça n'a pas tout à fait une gueule de x puissance n. Il faut écrire que c'est des 1 tiers à la puissance n. On va le faire. Mais il y a aussi que maintenant, il faut commencer à faire gaffe aux indices. Vous voyez qu'on a du 1 et du 2 ici. En fait, on va se rendre compte que pour n égale 0, ce terme est nul. Donc je peux la faire partir de 1, en fait, ça change rien. Mais pour n égale 1 aussi, c'est nul. Ah bah je peux la faire partir de 2. Et celle-là, pour la même raison, je peux la faire partir de 1, puisque le terme pour n égale 0 est nul. Et donc en faisant ça, eh ben, on va retomber sur les formules de notre cours. Donc je vais réécrire ça en utilisant que... Donc je la fais partir de 2. Voilà. Et un 3 puissance moins n, c'est un 1 tiers puissance n avec la notation des puissances négatives. Donc là, on a 2, la somme de n égale 1 à l'infini de n 1 tiers puissance n. Ah ouais, ça me fait penser qu'on n'aura pas tout à fait fini. Et puis là, on a un 7, somme de n égale 0 à l'infini de 1 tiers puissance n. Bon, ça commence à être pas trop mal, mais on se rend compte, ah mince, il y a encore une différence. Bah ouais, ici il y a un n-1 et ici il y a un n-2. Oh mince, flûte alors. Alors ce qu'on peut faire, c'est que pour avoir un n-1, il suffit de faire un coup de moins 1 plus 1. Et ici, pour avoir un n-2, on va faire un petit coup de n-2 plus 2. Donc il faut encore qu'on écrive ça. Ici, je vais faire sortir le 1 tiers au carré qui est en trop. Donc je vais avoir un 3 divisé par un 3 au carré. Et ensuite, enfin, je vais avoir la somme qui m'intéresse parce qu'elle est dans mon cours, c'est-à-dire avec la puissance n-2. Ici, pour la même raison, il faut que je fasse sortir, tiens, je vais utiliser les couleurs, ça sera plus pédagogique. Un 3. Et je vais avoir la somme de 1 à l'infini de n 1 tiers puissance n-1. N, il a une sale tête. Et ici, j'ai enfin ma somme de n égale 0 à l'infini de 1 tiers puissance n. Et là, enfin, on y arrive. Donc ici, bon, on peut simplifier un petit chouïa. Ça fait 1 tiers. Et là, on reconnaît cette série-là pour x égale 1 tiers. Donc ici, on va avoir du 2 sur du 1 moins 1 tiers au cube. Ici, on a un 2 tiers, ok. Mais on reconnaît cette formule-là pour x égale 1 tiers. Donc on va avoir un 1 sur 1 moins 1 tiers au carré. Et ici, on reconnaît notre brave vieille série géométrique. Autrement dit, on a du 1 sur 1 moins 1 tiers.
Alors bien sûr, on pourrait simplifier ça, ça se fait bien, 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers, on retourne les fractions comme une crêpe, on se débrouille avec nos entiers, on a un joli petit nombre à la fin. Mais là, notre but, c'est de calculer des séries, pas de faire du calcul de fractions. Alors, bah c'est pas tout, parce que là, on a réussi à trouver la valeur à la fin, mais il faut quand même expliquer la convergence. Et alors, bah pour la convergence, eh bien, on peut faire le truc des saumons, c'est-à-dire remonter la démonstration en partant de la fin, hein. Donc par exemple, ici, on obtient la convergence, et cette égalité-là, elle est justifiée parce que c'est la relation 1 qui est là, hein, qui donne la convergence de la série et la valeur. Ici, on attrape la convergence de celle-là, bah celle-là, c'est la dérivée, donc c'est celle-là, c'est la 2. Et on a utilisé la troisième pour montrer qu'elle converge avec la formule numéro 3. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste utilisé les multiples ici. Donc ça converge, ça converge, ça converge. Alors, on a utilisé les multiples pour sortir des trucs. D'ailleurs là, on n'a rien fait. C'est la même. On a utilisé les multiples pour sortir le tiers, le tiers. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah là, on n'a toujours rien fait. Ici, on s'est contenté avec Chal de faire sortir des termes de la somme. Donc ça, c'est Chal ici. Alors, je précise, voilà, si vous voulez savoir, mais c'est Chal qu'on a fait. Et pour terminer, ici, c'est le point important, on a 3 séries qui convergent. Et bien, du coup, on a fait une addition. Et donc, on attrape que cette série-là converge. Et puis, bah, comme c'est la même, cette série-là converge aussi. Et donc, en remontant la démonstration en partant de la fin, eh bien, on a donc réussi à démontrer que la série B converge et on a trouvé cette valeur. En fait, à la réflexion, en regardant ce genre de démonstration, je me dis que dans les mathématiques telles qu'ils sont enseignées en France, il manque quelque chose. Par exemple, on a bien les démonstrations par l'absurde, où on suppose un truc faux, on fait des tonnes de raisonnements, blablabla, à la fin, on arrive à une contradiction, et on en déduit que ce qu'on voulait démontrer. Et c'est bien connu que la démonstration par l'absurde peut s'écrire en partant de la fin comme une démonstration directe avec des implications. Et ben je pense qu'il manque un type de démonstration pour ce genre de calcul. Alors je sais pas, on pourrait lui donner un nom cool, par exemple un calcul avec existence rétroactive ou rétrograde ou je sais pas quoi. On pourrait trouver un nom cool pour dire que on écrit les calculs en partant de la fin. Et ensuite, pour montrer qu'on a le droit de les faire, on les reprend en partant du début et on les reprend en partant de la fin. Et donc, ça me semble être une bonne idée et je ferai une vidéo là-dessus, tiens. En tout cas, on a terminé le calcul de cette série-là. C'est fun, en fait. En France, il manque des trucs dans la manière dont sont enseignées les mathématiques. Alors, il faut maintenant qu'on calcule cette série-là. Et clairement, elle n'a pas une tête de série exponentielle, il n'y a pas de factoriel, et elle n'a pas une tête de série géométrique, il n'y a pas de terme géométrique. Et donc, comme on nous demande de montrer, de calculer sa somme, et qu'on sait que les exos de prépa, ils sont faisables, et que la seule manière de les faire avec ce qu'on a, c'est série exponentielle, série géométrique ou série télescopique, c'est que forcément, ça doit être une série télescopique. Ah! Ça, c'est une série télescopique? Wow! Wow. Alors, bah du coup, ok, bon, ils disent que ça en est une, donc c'est probablement que ça en est une. Donc, bah, on va prendre le terme général et on va essayer, dans un premier temps, de le mettre sous la forme d'une expression télescopique, quoi. Alors, peut-être en mettant tout sous le même dénominateur. Et puis là, on se dit, ah ouais, il y a une identité remarquable, là. Ça fait logarithme de n plus 1 fois n-1 sur n2. Et puis ensuite, on va peut-être se dire, ah ouais, mais il y a des propriétés du logarithme sur le quotient et les produits. Alors le logarithme d'un produit, c'est la somme, mais le logarithme du quotient, c'est la différence. Donc en fait, on va trouver ça. Puis le logarithme de la puissance vient dedans. Donc quand on utilise les propriétés du logarithme, on voit que ça fait ceci. Ce qui fait que, bah, en fait, le terme général de notre série, alors c'est un peu abusé de mettre un égal là, parce qu'on ne sait pas encore si elle converge. Bon, on le voit à l'œil nu qu'elle converge, mais bon, en faisant un équivalent, on pourrait. Mais donc c'est un peu abusé, je le fais pas.
Ok, donc en fait, techniquement parlant, on a cette somme à faire. Bon, vous savez quoi, j'ai quand même envie de mettre un égal, mais je vais mettre un point d'exclamation au-dessus, parce que c'est pas encore justifié, un point d'interrogation. Là, on a un problème, parce que pour se démerder avec les séries télescopiques, il y a deux techniques. On a toujours envie de séparer, faire un changement d'indice pour faire se ressembler les formules, et ensuite faire châle pour rassembler dans les sommes ce qu'il y a de commun et sortir le reste. Mais le problème avec les séries, c'est que là, on peut pas parce que les séries divergent. Celle-là, elle diverge, celle-là, elle diverge, celle-là, elle diverge. Donc on peut pas séparer. Ah mince! Et donc du coup, ce qu'on va être obligé de faire, on va être obligé de passer par la suite des sommes partielles pour arriver à nos fins. Donc on est obligé de poser un grand N, ou une autre lettre comme vous préférez. Hein. Alors la parenthèse, je peux la mettre là. Pour obtenir cette somme-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va avoir recours à la méthode habituelle, alors que j'ai pas super envie de détailler ici, parce que je pourrais faire ça dans une autre vidéo dédiée aux sommes télescopiques. C'est que, bah oui, les sommes télescopiques, on est censé les séparer. Allez, je veux bien vous en faire un bout quand même. Donc, on est censé les séparer. Ok, et là on a le droit puisque c'est une somme, on n'a pas de problème de convergence sur les sommes puisqu'il y a un nombre fini d'addition. J'en profite pour sortir le 2. Ok. Une fois qu'on a séparé, eh bien, il faut faire un changement d'indice pour faire ressembler à... Là j'ai fait une erreur, il y avait un -1 ici. Pour faire se ressembler les formules, c'est ça ce qui est le plus important. Donc on choisit la formule la plus jolie, bah c'est elle. Hein. Et on fait le changement d'indice pour que les autres lui ressemblent. Donc toi je vais te poser que t'es n', toi je vais poser que t'es n secondes. Ok. Donc là on est en train de travailler avec ce qui est à l'intérieur du crochet, donc je fais mes changements d'indice. Hein. J'en fais deux. Je fais le changement d'indice n' égale n plus 1 et n secondes égale n moins 1. Alors sur le premier ici, j'ai n' égale n plus 1, donc ça fait la somme de n' égale 2 à n plus 1 de logarithme de n'. Sur le deuxième, je fais le changement d'indice n secondes égale n moins 1, donc je vais avoir la somme de n secondes égale 1 jusqu'à n moins 1 de ln de n secondes. Et la dernière somme ne change pas, puisqu'on n'y touche pas, celle-là, elle nous plaît. Ok. Remarquez que c'est super méga relou de devoir calculer, de devoir se trimballer la limite de n tend vers l'infini à chaque fois. En fait, c'est pas comme ça que je fais d'habitude. D'habitude, je travaille sur la somme, la suite des sommes partielles, comme ça j'ai pas à utiliser ça. Si vous voulez, on peut peut-être faire ce changement-là. Hein. Maintenant que vous avez vu que c'est relou de se taper des limites, je vais utiliser la présentation que j'utilise habituellement pour vous montrer la bonne façon de faire. Donc j'enlève le égal là, et vous voyez qu'on en a tout de suite moins à écrire. En fait, je travaille directement sur la suite des sommes partielles. Plus cool. Donc je me suis fait un peu de place. Bon, comme d'habitude, j'ai géré mon tableau n'importe comment. Alors, pour vous expliquer un peu ce qui se passe ici, je vais vous faire un petit schéma. Dans la technique des sommes télescopiques, donc on sépare, on fait le changement d'indice pour que les formules aient la même tête, et ensuite on garde dans la somme ce qu'il y a de commun, et on sort ce qui ne l'est pas. Alors, si vous avez du mal, vous pouvez faire le petit dessin là. La somme en bleu, elle va de 2 jusqu'à n plus 1. La somme en jaune, elle va de 1 jusqu'à n moins 1. Et la somme en blanc, alors, et j'ai fait une erreur. Quel boulet, c'est 3 ici.
elle va de 3 à n plus 1. Bon, vous voyez, c'est pas grave de faire des erreurs à partir du moment où on s'en aperçoit et on les corrige. C'est humain, quoi, de faire des erreurs. Ok, la somme en blanc, elle va de 2 jusqu'à n. Et donc, on est censé prendre ce qu'il y a de commun. Bah, ce qu'il y a de commun, c'est ce qui va de 3 jusqu'à n-1. La partie là est commune. Sinon, après, il y a des bouts en trop, il y a des bouts en moins. Ce qui veut dire que je suis censé garder dans les sommes ce qui est commun. Donc par exemple, dans ma première somme, je vais garder la somme qui va de n égale 3 à n-1 de logarithme de n. Mais je vais sortir le terme pour n égale grand N, qui me fait donc un logarithme de grand N. Le terme pour grand N plus 1, qui fait les logarithmes de n plus 1. J'ai fait Charles. Ensuite, il y a la somme jaune. Alors elle, il faut que je sorte le terme pour 1 et pour 2 et que je garde le reste. Donc j'ai un logarithme de 1 qui fait 0, un logarithme de 2 qui change pas, et après j'ai une somme qui va donc de 3 à n-1 de logarithme de n. Ça va être chaud de passer là. Et après, dans la somme là, alors quand il y a des moins, le conseil que je donne aux gens, c'est de mettre des parenthèses, sinon on se vautre avec les signes, parce qu'on oublie quand il y a plein de trucs à écrire. Donc ici, il faut que je sorte le terme pour 2, donc logarithme de 2, que j'écrive ma somme qui va de 3 à n-1, et ensuite je sors le terme pour n, qui n'est pas commun partout. Voilà. Ok. Et alors là, la magie des sommes télescopiques et des séries télescopiques va opérer. Vous voyez qu'on a cette somme-là une fois, une deuxième fois ici, et on la retranche 2 fois là. Bah ouais, on a 1 plus 1 moins 2, ça fait 0. Et donc ces sommes, elles s'éliminent. Et ça tombe bien parce que c'était le bout compliqué. Ça plus ça vire avec ça, à cause du 2. Ok, et donc bah qu'est-ce qui nous reste au final? Il nous reste un logarithme de n. Alors combien il y en a? Parce qu'il y en a un là, mais on en retranche un là. Bah il y en a moins du coup. Il y en a moins 1. On a un logarithme de n plus 1 qui est là. Le ln de 1 il vire parce que ça vaut 0. Et on a un ln de 2 moins 2 ln de 2 qui fait 1 moins logarithme de 2. Ok, donc vous voyez cette présentation c'est cool. On prend la suite des sommes partielles, on calcule, on se tape pas les limites, c'est trop bien. Ah, on a des égalités jusqu'au bout. Et à la fin, on va avoir envie de faire tendre n vers l'infini. Alors pour faire tendre n vers l'infini, il faut faire un tout petit peu de relooking ici. Il faut écrire que ça, c'est logarithme de n plus 1 sur n moins logarithme de 2. Et si vous voulez, vous pouvez même écrire que c'est logarithme de 1 plus 1 sur n moins logarithme de 2. Pourquoi je dois l'écrire comme ça? Parce que je veux faire tendre n vers l'infini. Et donc quand n tend vers l'infini, eh bien le nombre là, il tend vers 1. Et donc le pâté là tend vers 0. Et donc tout ce nombre là tend vers moins logarithme de 2. Ce qui fait que bah, on a trouvé la limite de la suite des sommes partielles de cette série là. Et donc on a prouvé qu'elle converge. Et on a prouvé que sa somme c'est moins logarithme de 2. Et donc maintenant, la convergence est démontrée, hein, puisque ces séries sont égales, elles ont le même terme général, même s'il est présenté autrement. Et la démonstration, elle est ici. Voilà. Et on aurait juste besoin de dire la limite de ça, c'est égal à moins ln de 2. Voilà. Alors, on a une nouvelle somme de séries à calculer. Et clairement, elle a pas de factoriel. Donc c'est pas une série avec l'exponentielle. Elle n'a pas non plus de partie géométrique. Donc avec les séries géométriques, on ne pourra pas. Et on nous demande de calculer la somme. Bon, bah la seule voie possible qui nous reste, c'est celle des séries télescopiques. Bon, bah, je crois que ça doit en être une, puisque l'exercice est faisable. Alors, du coup,
Comme on peut pas directement séparer les séries, vu que ça a même pas une tête de série télescopique, on va déjà partir sur la suite des sommes partielles. Ensuite, bon, on aurait aussi pu juste prendre le terme général. Parce qu'il faut qu'on travaille sur le terme général. Donc le terme général, il faut absolument le mettre sous la forme d'une série télescopique, ou d'une somme télescopique ici. Et donc peut-être en utilisant les propriétés du logarithme. Ensuite, on va séparer la fraction en deux, on en meurt d'envie. Et puis par exemple, si on prend le bout là, ces deux parties-là vont simplifier, on va trouver 1 sur ln de n. Et si on prend cette partie-là, les ln de n vont se simplifier, on va trouver 1 sur ln de n plus 1. C'est très prometteur, donc allons-y. Alors, donc on va trouver, allez... Alors, l'avantage de travailler directement sur le terme général, c'est qu'on ne serait pas travailler les sommes, là, qui pour l'instant ne servent à rien. Mais bon. J'ai presque fini. Alors, il faut simplifier encore. Donc, on a dit que ça, c'était donc 1 sur logarithme de n. Et ça, c'est 1 sur logarithme de n plus 1. Donc tout ça, on aurait pu le faire uniquement sur le terme général. On aurait évité ça, ça, ça et ça. Ce qui est non négligeable. Gain de temps. Et donc là, en tout cas, ça y est, on reconnaît une somme télescopique, hein, puisqu'on a 1 sur ln de n, là, la même chose décalée de 1, avec un moins, là, un plus, donc il va y avoir des destructions mutuelles. Alors quand on sait bien faire des sommes télescopiques, on sait que ce qui va nous rester dans ce terme-là, c'est le terme qui ne va pas être commun avec l'autre, donc c'est pour n égale 2 qu'on ne retrouvera pas ici. Là, ça commence à ln de 3. Donc on va avoir un 1 sur logarithme de 2. Et le terme qu'on va pas retrouver ici, là, c'est celui qu'on obtient pour grand N, ln de n plus 1. Il n'y a aucune chance d'avoir un ln de n plus 1 ici. Donc on va obtenir 1 sur logarithme de n plus 1. Bon, pour faire une belle démonstration, normalement, il aurait fallu séparer les sommes, faire un changement d'indice sur celle-là pour la faire ressembler à celle-là, faire châle pour garder l'ensemble ce qu'il y a de commun et sortir le reste, simplifier pour à la fin trouver ça. Mais bon, une fois qu'on a fait suffisamment de sommes télescopiques dans sa vie et qu'on ne se trompe plus, et en général, quand on est fort, on peut écrire directement le résultat, mais attention, il ne faut pas se vautrer. Ça, c'est ma deuxième vidéo. J'avais fait une erreur d'énoncé précédemment en faisant commencer la série à 1, ce qui va pas du tout. Hein, ln de 1, on aurait divisé par 0. Donc ça arrive les erreurs, hein, donc faites attention quand vous allez vite. Bon, en tout cas, ceci, c'est pas très difficile de voir que ça tend vers 1 sur logarithme de 2 quand n tend vers l'infini. Et du coup, ce calcul-là, mine de rien, prouve d'une part la convergence de cette série là-haut, puisque la suite des sommes partielles a une limite, et en plus on a trouvé la valeur de cette limite, et c'est ce qui s'appelle la somme de la série. Et donc ça c'est 1 sur logarithme de 2. Alors c'est très cool, hein, les sommes télescopiques et les séries télescopiques, c'est un outil majeur en mathématiques. C'est essentiellement ce qui correspond aux primitives dans le chapitre intégral, qui est très puissant aussi. Donc il faut absolument maîtriser tout ce qui est suite, somme et série télescopique, parce que c'est beaucoup utilisé en concours dans les sujets.